Pour une combustion efficace, un moteur diesel moderne demande un volume d'air des milliers de fois plus important que le volume de carburant. En conditions de fonctionnement normal, pour brûler 1 litre de carburant, vous avez besoin de filtrer 15 mètres cubes d'air. Si le moteur est équipé d'un turbo, la consommation d'air augmente de 20% ou plus. Regardons comment fonctionne exactement un système d'admission d'air typique. Le système d'admission d'air est conçu pour aspirer l'air extérieur. Il doit être situé dans un endroit qui minimise la contamination. Sur ce tracteur de semi-remorque, la prise d'air est située là où les gaz d'échappement, la poussière de la route et les éclaboussures ont un impact minimal. La conception du système de gaine, de durite et de réducteur qui connecte la prise d'air à l'épurateur d'air diffère d'un véhicule à l'autre. La conception de la trajectoire du système d'admission est essentielle pour 2 raisons. Tout d'abord, il doit être de capacité suffisante pour assurer le débit d'air nécessaire pour une combustion efficace. Et deuxièmement, il doit prévoir des moyens pour éliminer les contaminants aéroportés. La filtration correcte de l'air est importante car une petite quantité de saleté peut causer d'énormes dégâts au moteur. Les tests ont démontré qu'il est possible de détruire un turbo, rayer les pistons et les parois des cylindres, endommager les roulements et en fin de compte détruire tout un moteur avec moins d'1 tasse à café de saleté. C'est pourquoi une filtration correcte de l'air est essentielle. Mais comment cela fonctionne-t-il? Le muscle de n'importe quel filtre à air est le média, ou papier filtrant. Un agrandissement du média montre une variété importante de fibres de cellulose naturelles de taille et de formes différentes. Ces fibres créent un passage tortueux que doit traverser l'air aspiré. Ceci est relativement facile pour l'air lui-même, car ces molécules sont élastiques et peuvent se déformer à volonté pour traverser la toile de cellulose. Mais c'est différent pour la saleté qui est entraînée avec l'air. Dès que la première particule pénètre dans le filtre, elle doit constamment changer de direction pour réussir à traverser le média. Le trajet est si difficile que la probabilité est au moins de 99,5% que la saleté sera coincée et retenue dans les fibres. Mais il s'agit là de la première particule. Qu'arrive-t-il aux milliards d'autres qui s'accumulent là au cours de la durée de vie du filtre? Au fur et à mesure que la saleté s'accumule à l'intérieur et à la surface du média, il devient de plus en plus difficile pour les autres particules de le traverser. Bien que ceci provoque une augmentation progressive de la restriction au passage de l'air, cela entraîne également une augmentation de l'efficacité. Lorsque suffisamment de saleté s'est accumulée pour causer une restriction importante du débit d'air, la performance du moteur est réduite. Mais jusqu'à ce que ce point soit atteint, vous jetez peut-être des filtres qui paraissent sales, mais qui ont encore de nombreuses heures de vie utiles. Nous parlerons de la manière de déterminer le bon moment de changer le filtre dans la section « Problèmes et maintenance préventive ».